Sujet léger, sans doute, s'il concerne chacun et chacune d'entre nous, et peut-être plus spécialement les professionnels. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le sujet de l'entretien. S'entretenir avec l'autre, ça prend évidemment différentes formes. L'entretien peut être formel ou informel, il peut être individuel ou collectif. Il prend différentes formes. D'abord dans le registre personnel, amical, familial, amoureux, de voisinage, on parlera dans ce cas-là plutôt d'une conversation. En gros, ce qui la distingue peut-être de l'entretien, c'est qu'elle est évidemment moins formelle, elle est plus spontanée. L'entretien, lui, peut être et est largement professionnel ou dans des activités qui se rapprochent du registre professionnel. On pensera au recrutement, à la sélection, à l'évaluation, aux entretiens de recherche, d'aide, de gestion de conflits, l'entretien d'intégration au sein d'une entreprise, l'entretien d'information qui peut exister, l'entretien dans le cadre de la thérapie, d'une thérapie de soutien par exemple. Les exemples sont beaucoup plus nombreux, mais en voilà quelques-uns. Alors, je vais tenter dans cette vidéo d'aborder différentes caractéristiques de l'entretien. Et je vais partir dans un petit peu tous les sens. L'entretien, d'abord, a toujours un objectif. Cet objectif, il est explicite dans un certain nombre de cas, il est implicite dans d'autres, il est toujours possible, et c'est quelquefois la clé pour un bon entretien que d'expliciter cet objectif, donner du sens au pourquoi de l'entretien. Un entretien, deuxième idée, eh bien, il est à peu près formaté de la façon suivante, il a 3 temps. Il a 3 temps, il a le temps de l'introduction, auquel il faut porter attention, le temps du développement, du cœur de l'entretien, et puis un entretien, ça se conclut. Chacun de ces 3 temps a une vraie importance. L'introduction, c'est en général le cadre où on se présente, où on accueille l'autre, où on fixe un certain nombre de règles, où on annonce l'objectif. Bref, il est destiné à permettre de mettre l'autre à l'aise et de cadrer le sens de l'entretien. Le développement, c'est évidemment le cœur de l'entretien. C'est là où vont se faire les différentes opérations évoquées, évaluation, aide, gestion du conflit, etc. etc. On peut garder en mémoire le fait que les premières minutes de ce développement ne sont pas les plus centrales. C'est bien souvent à la fin de l'entretien que les choses importantes se disent. Ça suppose donc d'y consacrer du temps et de véritablement développer durant cette période toutes les attitudes susceptibles d'aider à l'atteinte des objectifs de l'entretien. Un temps pour conclure, évidemment aussi, puisqu'il est important de sortir de l'entretien, éventuellement en remerciant l'autre, en rappelant les choses importantes qui ont pu être dites, en prenant rendez-vous s'il y a lieu, ou en annonçant, ou en rappelant les tâches à accomplir à l'issue de cet entretien. Donc 3 temps dans l'entretien. Troisième idée, l'accueil et l'instauration d'une relation de confiance, c'est évidemment central. C'est une opération qui est du côté de l'introduction ou avant même l'entretien. En règle générale, l'entretien ne va réussir, quel qu'il soit, que si un minimum de relation de confiance est instauré. Donc prendre le temps de l'accueil, évidemment. Quatrième idée, il y a de nombreuses zones d'ombre dans un entretien. J'annonce un certain nombre de choses, mais je n'annonce pas tout. Mon interlocuteur ou mon interlocutrice annonce un certain nombre de choses, mais pas tout. On peut tenter, pour avancer, d'expliciter, dans la mesure du possible, ces zones d'ombre. Idée suivante, dans n'importe quel entretien, l'écoute est centrale. Même si je suis dans un entretien d'information, celle où c'est moi qui distille l'information, il va être important que je m'assure que mon interlocuteur ou mon interlocutrice comprend, que je vérifie s'il a des questions, s'il y a des zones d'ombre, et tout ça, ça passe par de l'écoute. Évidemment, dans un entretien de recherche, dans un entretien d'aide, par exemple, de gestion de conflit, l'écoute est évidemment centrale. Les outils sont très nombreux dans l'entretien. J'ai évoqué dans de précédentes vidéos le message ou le message clair, la reformulation, le questionnement, mais le silence en fait partie. Il y a toute une série de techniques particulières qui peuvent être utiles dans l'entretien.
Idée suivante, l'entretien c'est toujours la rencontre de deux subjectivités. Nous sommes deux sujets, l'un et l'autre avec des choses qui sont présentes à la conscience, avec des mécanismes de défense qui sont en jeu, avec des attitudes privilégiées. Dans une précédente vidéo, j'ai évoqué l'agressivité, la passivité, la manipulation par exemple. Nous nous rencontrons à un moment T, c'est toujours deux personnes, chacun ayant son approche de la vérité, un certain nombre d'informations qui lui sont propres. Ne pas oublier qu'il n'y a pas d'objectivité absolue ou de vérité absolue à l'occasion d'un entretien. 4 idées encore très vite, il y a toujours de l'incertitude sur l'issue d'un entretien. Et il faut être prêt à l'accueillir. Un entretien, ça ne se programme pas de la première à la dernière minute. Il y a des choses qui bougent et qui changent. Un entretien se prépare, évidemment, à l'avance, un objectif, un plan. L'entretien, il y a des espaces privilégiés. On sait que du côté de la confidence, on va être, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la proxémie, l'espace de la confidence, c'est l'espace intime. L'espace de l'entretien, traditionnellement, c'est l'espace dit interpersonnel, entre 40 cm et 1,40 m selon notre interlocuteur, selon le besoin que nous avons de nous protéger, ou qui est le sien. Enfin, les formes sont très diverses pour l'entretien. Entretien directif, semi-directif, non directif. Je ne développerai pas ce point. Voilà, beaucoup de choses en peu de temps sur l'entretien qui nous concerne toutes et tous. En espérant que je ne vous êtes pas endormi en cours d'entretien, évidemment, enfin au cours de cette vidéo, en tout cas.